Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer des mini bûches mangue coco. Je vous donne quand même une astuce si vous voulez faire une grande bûche. Donc une astuce pour préparer votre moule à insert. C'est parti! Coucou tout le monde, comme promis, la petite astuce pour faire un moule pour mettre votre insert. Donc pour ça il vous faudra un rouleau de sopalin, donc juste le carton, du papier alimentaire et du ciseau. Donc on va tout simplement découper ici, puis rajouter le papier alimentaire. Voilà, une fois que vous avez découpé, ça donne ça. Maintenant, on va rajouter le papier. Donc comme ceci, on va l'enrouler, puis le découper. Donc maintenant, avec du scotch, on va les placer ici, sur les rebords. Maintenant qu'on a fini, voilà, vous voyez, donc j'ai scotché les rebords. Maintenant, vous n'aurez plus qu'à faire votre insert, de le mettre à l'intérieur, de laisser 5 heures au frais et vous n'avez plus qu'à démouler. Donc je reviens vite avec une astuce pour fabriquer un moule à bûche avec seulement une bouteille. A tout de suite. Donc maintenant nous allons préparer notre insert mangue. Donc pour ça, il nous faudra 250 g de mangue. Donc moi c'était des mangues fraîches que j'avais congelées. 60 g de sucre, 4,5 g de gélatine et 20 g d'eau. Donc on va commencer à prendre un bol avec de l'eau froide. Nous allons rajouter notre gélatine pour la ramollir. Donc maintenant dans une casserole, nous allons rajouter nos mangues coupées en morceaux. Donc moi c'était des mangues fraîches que j'ai congelées, mais vous pouvez mettre de la mangue en conserve comme vous voulez. On rajoute les 60 g de sucre et on rajoute nos 20 g d'eau. Donc nous allons faire chauffer au feu moyen, donc juste le temps que nos mangues ramollissent. Donc il faut qu'elles soient bien molles. Donc il ne faut surtout pas que ça crame, donc mélangez de temps en temps. Voilà, il y en a pour une bonne 5-10 minutes. Donc comme vous voyez là, mes mangues ont décongelé, donc je remue bien pour que, voilà. Maintenant qu'elles ont bien été ramollies, je vais rajouter mes feuilles de gélatine. Donc vous essorez bien. Vous le rajoutez à votre préparation dans la casserole et vous mélangez bien jusqu'à votre gélatine est bien fondue. Voilà. Après, vous allez prendre un récipient et vous allez mixer votre préparation. Donc, il faut qu'il n'y ait plus de morceaux du tout. Donc, avec un plongeur, vous mixez bien votre préparation. Maintenant, je vais vous montrer deux astuces. Donc, comme moi, je vous l'ai dit, moi, je vais préparer des bûches individuelles, mais voilà, avec l'astuce pour faire votre moule insert. Donc je vous montre comment faire. Donc vous voyez, vous rajoutez votre coulis de mangue à l'intérieur. Vous allez placer 5 heures au congélateur, c'est très important. Alors moi, comme je vous ai dit, moi je vais faire des individuels. Donc avec un moule que j'avais pour faire les pop-cakes, je rajoute mon coulis à l'intérieur et pareil au congélateur pendant 5 heures. Nous allons préparer notre dacquoise. Il faudra 80 g de noix de coco râpée, 70 g de sucre glace, 3 blancs d'œufs, 20 g de maïzena et 20 g de sucre. Donc nous allons commencer à monter nos blancs en neige. Donc à l'aide de votre batteur, vous allez battre vos blancs en neige et on va rajouter nos 20 g de sucre en 2 fois. Donc une fois que ça commence à mousser, je rajoute une petite partie de mon sucre. Une fois que ça commence à bien mousser, vraiment bien mousser, je rajoute mon sucre et au final je vais le rajouter en 3 fois. Et maintenant je rajoute tout. Et maintenant, je monte mes blancs en neige. Il faudra bien voir notre bec d'oiseau. Donc voilà, comme vous voyez.
Voilà. Maintenant, dans un saladier, vous allez rajouter vos 80 g de noix de coco râpée. On rajoute nos 70 g de sucre glace qu'on va tamiser avec la maïzena. Donc c'est très important de tamiser pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà, maintenant on tamise. Et à l'aide d'une maryse, on va commencer à mélanger délicatement. Donc vous prenez une bonne cuillère et vous mélangez une première partie. Donc tout délicatement. Après, vous rajoutez le reste de vos blancs d'œufs. Et là, vous mélangez une fois de plus délicatement. Donc maintenant, nous allons mettre nos datoises dans une poche à douille et on va pocher comme ceci. Donc vous allez pocher tout en longueur. Donc vous pouvez le faire sur du papier cuisson que vous avez déposé sur une plaque ou comme moi sur un tapis de cuisson, tout simplement. Vous n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés et nous allons enfourner notre dacquoise à 180 degrés pour 12 à 14 minutes. Donc à vous de vérifier, tout dépend des fours. Donc 12 à 14 minutes au four. Donc voilà. Maintenant, nous allons préparer notre craquant. Donc pour ça, il vous faudra 35 g de liquide, de crème liquide, 100 g de chocolat blanc, 20 g de noix de coco râpée et 50 g de crêpe dentelle. Donc dans un saladier, vous allez mettre votre chocolat blanc que l'on va faire fondre, donc ou au bain-marie ou au micro-ondes. Vous allez faire chauffer également vos 35 g de crème liquide au micro-ondes. Une fois que tout est chaud, vous renversez votre crème liquide sur votre chocolat blanc et vous mélangez bien jusqu'à le chocolat blanc est bien fondu. Une fois que le chocolat blanc a bien fondu, on rajoute nos 20 g de noix de coco râpée et vous mélangez bien. Une fois que c'est fait, nous allons écraser légèrement notre crêpe dentelle. Donc il faut qu'il y ait, faut pas que ça soit de la poudre, mais il faut que ça soit bien, qu'il y ait des petits morceaux. Vous rajoutez ça dans votre saladier avec votre mélange de chocolat blanc, crème liquide et noix de coco et vous mélangez. Donc il faut bien que tout soit bien incorporé. Une fois que c'est fait avec du papier cuisson, vous allez mettre votre préparation au milieu. Vous allez rabattre le gauche et le droit, donc de vos papiers cuisson, comme sur l'image. Voilà. Après, avec un rouleau à pâtisserie, on va venir étaler notre craquant. Donc en longueur, il faut que ça soit bien en longueur. Donc vous pouvez au début le faire à l'aide de la main, puis après à l'aide de votre rouleau de pâtisserie. Donc il faut qu'il y ait une épaisseur au moins de 2 à 3 cm. Donc je vais ouvrir pour vous montrer comment ça doit être à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est bien aplati. Alors moi, comme je vous ai dit, je vais faire des individuels. Donc moi, après, avec un emporte-pièce,
je vais former des petits cercles, mais vous, en longueur, vous couperez en longueur de la forme de votre moule. Donc maintenant, on va placer pendant 1 heure au congélateur. Maintenant, nous allons préparer notre mousse coco. Il vous faudra 250 g de lait de coco, 50 g de sucre, 7,5 g de feuilles de gélatine, 50 g de chocolat blanc et 250 g de liquide 30% de matière grasse vraiment bien froide. Donc nous allons faire ramollir nos feuilles de gélatine. Voilà. Nous allons prendre une casserole et rajouter nos 250 g de lait de coco avec nos 50 g de sucre. Donc nous allons porter à ébullition. Voilà. On va faire fondre au micro-ondes notre chocolat blanc. Donc en attendant que notre crème que notre lait de coco soit dans la casserole, une fois les premières ébullitions, on va retirer du feu. Maintenant, nous allons rajouter nos feuilles de gélatine qu'on essore bien. Vous les rajoutez dans votre casserole et vous mélangez bien jusqu'à la gélatine est bien fondue. On va rajouter nos 50 g de chocolat blanc qu'on a fait fondre. Alors pour ma part au micro-ondes, mais comme vous voulez, au micro-ondes ou au bain-marie. Donc pareil, on mélange bien jusqu'à incorporation de tous les aliments. Maintenant, nous allons laisser refroidir à température ambiante. En attendant, nous allons monter nos 250 g de crème liquide en chantilly. Une fois qu'on l'a montée, on va rajouter dans notre préparation. Donc moi, elle était un petit peu liquide, mais alors moi, elle est un petit peu liquide, mais c'est pas grave vu qu'il y a la gélatine, donc ça va le faire quand même. Donc là, je vous montre comment faire. Alors moi, avec à la base d'une bouteille, j'ai fait mon moule, donc avec une bouteille d'eau que vous coupez en deux. Je vous montre comment faire pour faire votre bûche de Noël. Donc vous mettez votre mousse, après vous rajouterez votre insert, après vous rajouterez votre craquant et après vous rajouterez votre dacquoise. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait des individuels. Donc à base, avec l'aide d'un emporte-pièce, je vais faire des petits cercles pour mettre. Donc pareil avec ma dacquoise, je vais à l'aide de mon emporte-pièce faire des petits cercles. Voilà. Donc voilà mes inserts mangues que moi j'avais préparés pour faire des individuels. Donc dans mes petits moules, je vais rajouter ma crème. Comme je vous l'ai dit, elle est un petit peu liquide, mais c'est pas grave. Maintenant au milieu, je vais placer un insert. Voilà. Je vais rajouter un petit croquant et je vais rajouter ma dacquoise. Donc après, vous voyez, je vais rajouter ma dacquoise et vous faites ça ainsi de suite. Après, n'oubliez pas, c'est important, 12 heures au congélateur et vous la sortez 5 heures avant de servir. Alors maintenant qu'ils ont passé toute la nuit au congélateur, hop, vous voyez, ils se démouent très bien. Alors moi j'ai préféré faire des individuels, après vous faites comme vous voulez. Hop. Après vous décorez comme vous voulez. Alors moi j'ai envie de mettre de la chantilly par-dessus.
Après, vous décorez comme vous voulez. Moi, je vais rajouter des paillettes alimentaires verts pour faire les couleurs de Noël. Donc, c'est des paillettes alimentaires, donc elles sont comestibles. Voilà. Et une fois qu'ils sont prêts, vous pouvez les consommer directement ou vous les gardez tout simplement au frigo. Donc une fois que vous les sortez du congélateur, vous les laissez au moins 5 heures minimum dans le frigo. Donc voilà, si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et un petit commentaire. Donc voilà, je vous dis bon appétit et bonne fête à vous.